Bonjour, bonjour mes chers compatriotes guinéens et guinéennes. Comme vous le savez, c'est votre frère Blowmaster 224. Ici, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de notre frère Belaba qui a été arrêté hier samedi le 8 août 2026 dans notre beau pays, en République de Guinée. Mes chers compatriotes, je vous prie de vous asseoir et de bel et bien écouter ce message dont je lance au peuple de Guinée. Parce que là où nous sommes, nous, population guinéenne, nous sommes en danger. Nous sommes dans les mains des criminels, en fait, qui n'ont pas de cœur. Pour ceux qui n'ont pas vu la publication de Kouma Media, la publication qui a été publiée sur toutes les plateformes pour informer au peuple de Guinée que le CNRD a encore kidnappé un de nos frères nommé Belaba en République de Guinée. Ils sont partis jusqu'à dans son établissement. C'est là-bas, ils l'ont arrêté. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler, la première des choses, c'est quoi? C'est cette arrestation à l'encontre de notre frère Belaba, juste parce qu'il a commenté une publication publiée sur les réseaux sociaux. La deuxième des choses, c'est quoi? Nous allons ici parler et décortiquer la malhonnêteté de CNRD. Ouais. Parce que nous, Guinéens, on a souffert. Wallahi, les Guinéens ont souffert. Mes chers compatriotes, Kouma Media a laissé cette publication sur l'étoile. Je vais nous lire cette publication. Guinée, arrestation de l'activiste Belaba dans son école par la gendarmerie. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom Belaba, c'est lui. Et c'est lui que vous voyez sur... c'est sa photo que vous voyez ici. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre l'arrestation ce samedi soir de l'activiste et fondateur d'école Belaba par les éléments de la gendarmerie nationale. Les faits se sont déroulés au sein même de son établissement scolaire, où les agents de la gendarmerie ont perpétré avant d'interpeller l'opposant. Selon les images, Belaba est maîtrisé puis conduire de force vers un véhicule de la gendarmerie. Sous les yeux de plusieurs témoins, aucun motif officiel n'a été communiqué pour justifier cette arrestation, qui intervient dans un contexte de forte tension entre les autorités et les acteurs civils critiques du régime. Des organisations de défense des droits humains dénoncent déjà une nouvelle opération ciblée contre une figure connue pour ses prises de position publiques et son engagement éducatif. C'est Kouma Media qui a publié. Kouma Media qui a publié. Vous savez la cause c'est quoi? La cause de cette arrestation c'est quoi? La cause de cette arrestation, c'est le premier imam qui a fait une vidéo où il a appelé le peuple de Guinée de ne pas en fait se laisser faire. Parce que
Il y a certains qui font des vidéos pour dire que Mamadi, le fait que Mamadi est parti en Grèce, qu'il est malade, qu'il est gravement malade. Il y a d'autres qui disent que Mamadi a été en fait évacué vers en France ici pour ses soins. Donc l'imam a fait une vidéo pour dire au peuple de Guinée de rester derrière en fait les autorités, de ne pas se laisser faire, de ne pas suivre les publications que certains font sur les toiles, de ne pas les écouter en fait. Nous qui sortons ici pour réveiller la conscience, pour ouvrir les yeux de la population guinéenne, afin qu'on puisse en fait combattre cette injustice, combattre le CNRD. Donc imam, le premier imam, Mama Saliou, a fait une vidéo pour dire que la population guinéenne ne doit pas nous écouter, que la population guinéenne doit regarder le gouvernement de leur gouvernement en fait, parce que nous, ce n'est pas notre gouvernement. CNRD n'est pas notre gouvernement. On ne considère pas Mamadi comme président de la République. Donc quand ce premier imam a fait cette vidéo, ils ont laissé cette vidéo sur les toiles, quelqu'un d'autre a republié la vidéo et notre frère activiste Belaba a vu cette publication. Lui aussi, il a commenté, il a republié. Je vais vous lire ce qu'il a écrit sur ses commentaires. Je vais vous lire, hein. On va partir, on va aller pas à pas. Pas à pas. Voilà. Voici ce qu'il a commenté. Il dit: un malhonnête corrompu, manipulateur, il est la caution morale de l'injustice que les Guinéens subissent. Il faut vous taire. Je remercie Dieu qu'on ait eu le CNRD pour connaître vos visages. C'est tout. C'est tout ce qu'il a écrit. C'est juste à cause de cette publication, ils sont partis dans son établissement, ils l'ont arrêté. Juste à cause de ça. Juste à cause d'une publication. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que le premier imam, juste parce qu'il est premier imam, c'est ce qui dit qu'on ne peut pas lui dire la vérité? Mais non. Le premier imam, au temps de M. Alpha Condé, le premier imam supportait Alpha Condé dans ses malhonnêtetés en fait. Dans ses malhonnêtetés, il ne disait jamais la vérité au peuple de Guinée. Il ne dénonçait jamais cette injustice que M. Alpha Condé faisait sur le peuple de Guinée. Lui, premier imam qui s'appelle Mama Saliou. Il s'est tué. Mais il le supporte quand même. RPZ. Mais jamais sortir ici, dénoncer, dire à Alpha Condé que ce n'est pas normal ce que tu as fait. Tu ne dois pas tuer tes enfants. Les Guinéens, ce sont tes enfants, ce sont ta population. Jamais. Alpha Condé est parti. Doumbouya est venu. C'est devant lui, le premier imam. Doumbouya s'est arrêté, il a mis ses mains sur le Coran en disant que personne encore ne va tomber. Que l'injustice est terminée. Que tous les Guinéens auront leurs droits. Que personne ne va retomber. Lui étant, en ce temps-là, voilà, il se disait président et tout. En ce temps-là, il se disait président et tout. Malgré qu'on l'y a supporté, parce que Alpha Condé ne faisait pas quand même ce qu'il doit faire en fait. Il ne faisait pas des choses qui vont dans l'intérêt de la population guinéenne, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, ils ont fait le coup d'État.
C'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. Donc, ils ont fait le coup d'État parce qu'ils ont vu le peuple de Guinée pleurer. Le peuple de Guinée en avait marre de ce monsieur qui s'appelle Alpha Condé. Tout le monde entier avait vu ce que le peuple de Guinée a fait quand Mamadi a pris le pouvoir. Le peuple de Guinée était là pour lui, Mamadi. Le peuple de Guinée a montré au monde entier, oui, on souffrait dans les mains d'Alpha Condé. Mamadi a fait ce discours. Ce premier imam ne dit pas qu'il n'était pas là. Ce premier imam ne peut pas nous dire qu'il n'avait pas suivi cette vidéo où Mamadi a mis sa main sur le Coran et juré que personne ne va retomber. Ce premier imam ne peut pas nous dire qu'il n'a pas vu tout ça. Aujourd'hui, en 2026, combien de Guinéens ont tombé depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir en 2021? Le 5 septembre 2021, quand Mamadi est venu. Maintenant, là, on est en 2026, entre vous et Dieu. C'est-à-dire, combien de Guinéens sont tombés depuis l'arrivée de Mamadi? Non seulement cette promesse, il ne l'a pas tenue, la promesse qu'il nous avait promis à la fin de l'année 2024, qu'il allait organiser les élections et rendre le pouvoir au peuple de Guinée. Non seulement ça n'a pas été respecté, malgré tout ça, on sortait pour lui dire qu'il faut organiser les élections. Et il y en avait d'autres qui ont été tués juste parce qu'ils l'ont rappelé d'organiser les élections. Aujourd'hui, ceux-là, ils ne sont plus. Qu'Allah leur pardonne, aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ont organisé les élections qu'en 2025. Et ça aussi, en excluant les autres politiciens, tels que Ella Seloudalé Diallo, Alpha Condé. Et Mamadi, c'est bel et bien que si il faisait face avec Ella Seloudalé Diallo, je vous dis au bon Dieu, c'est-à-dire Mamadi n'allait pas gagner devant notre président Ella Seloudalé Diallo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis des mensonges sur notre président Ella Seloudalé Diallo pour qu'il puisse l'exclure dans les fichiers électoraux pour ne pas qu'il participe aux élections. Et lui-même, Mamadi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décaissé de l'argent, le contribuable guinéen. Lui-même, il a décaissé l'argent. Il a choisi ceux avec qui il va faire face, en fait. C'est lui-même qui les a choisis. C'est lui-même qui les a financés. Ils ont fait soi-disant élection. Ils l'ont donné le pouvoir. Et ça aussi, nous avons tous vu dans les locaux où les Guinéens, où les Guinéens partaient voter, c'était complètement vide parce que les Guinéens n'ont pas été pour voter, en fait. C'était complètement vide, en fait. Les Guinéens en avaient marre de lui et jusqu'à maintenant, on en a marre de lui. Malgré ça, ils ont annoncé que Mamadi a été vainqueur. Ils lui ont donné le pouvoir pour 7 ans, plus renouvelable. Encore 7 ans. Ce premier imam ne peut pas dire qu'il a vu tous ces corrompus-là. Ce premier imam ne peut pas nous dire qu'au moment où se passait cet acte, au moment où ces malfrats se comportaient ainsi, ce premier imam ne peut pas nous dire qu'il n'était pas en République de Guinée. Et même ceux qui ne sont pas en République de Guinée, nous par exemple, on a vu quand même, on a vu la malhonnêteté qu'ils ont fait.
Ils ont confisqué le pouvoir. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait dit au peuple de Guinée, qu'ils ne vont pas confisquer le pouvoir, que ni lui, Mamadi, que ni aucun membre de son gouvernement ne va participer aux élections. Ils ont fait le contraire. Non seulement certains membres de son clan, de son gouvernement, ont participé, lui-même qui les a financés, lui aussi, il a participé. Il a pris le pouvoir, il a dit que c'est lui qui a gagné pour un mandat de 7 ans renouvelable. Vous avez vu les mensonges. L'imam n'a jamais sorti ici pour dire, Mamadi, ce n'est pas ce que tu nous as promis. Mamadi, rappelle-toi, tu as mis ta main sur le Coran en te jurant, en disant que tu ne vas pas confisquer le pouvoir, en disant que tu vas pas en fait participer aux élections. L'imam n'a jamais fait ça. Il s'est tué parce qu'il sait qu'il a l'intérêt en fait dedans. Il a l'intérêt dedans en fait. C'est pourquoi il n'a pas accepté de parler. Un imam qui doit appeler toute personne qui fait du mal à quelqu'un d'autre, un imam qui doit appeler cette personne de revenir à la raison, c'est lui qui se contente de fermer ses yeux face à ce que ce gouvernement de merde sont en train de faire sur leur population en République de Guinée. Les tueries. Ce qui s'est passé au stade de Zérekouré. Combien de personnes ont été sacrifiées dans le stade? Ils sont partis, ils ont fait soi-disant organiser, c'est-à-dire un tournoi, mais dedans, ils savent que c'est un sacrifice, c'est-à-dire c'est un sacrifice qu'ils veulent faire. Donc la foule est rentrée, après il y a eu des morts. Eux-mêmes, ils ont créé en fait le conflit, il y a eu des morts. Jusqu'à maintenant, là où nous sommes en 2026, nous Guinéens, nous avons appelé à ce qu'il nous dit réellement qu'est-ce qui s'est passé au stade de 28, au stade en fait des Zérekouré. Pourquoi nos frères et sœurs ont été tués là-bas banalement comme ça? Mais jamais ils ont sorti ici pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que eux-mêmes, ils le savent que c'est eux-mêmes qui ont organisé cette tuerie. C'est eux-mêmes qui ont voulu en fait d'élever des sacrifices leur propre population en fait. En 2026, en cette année 2026, il n'y a pas eu de justice. Il n'y a eu de rien en fait. On met ça à part. Les Foni Kemenge, les Mamadou Biloba, les Habib Marouane ont été kidnappés. Même un seul jour, cet imam-là n'est pas sorti pour dire à Mamadi, quand même, comme vous avez dit que ce n'est pas vous qui les avez kidnappés. Faites des recherches quand même pour savoir où se trouve notre compatriote quand même. Cet imam n'a jamais fait ça. Cet imam n'a jamais sorti ici faire une vidéo pour dire à Mamadi Doumbouya et son clan de libérer Foni Kemenge, de libérer Mamadou Biloba, de libérer Habib Marouane. Jamais il l'a fait. Mettons ça de côté. Souz Aliouba a été arrêté. Tout le monde sait que c'est Mamadi et son clan qui a arrêté Aliouba. Et Aliouba n'a jamais fait du mal à qui que ce soit en République de Guinée. C'est juste, il a rappelé à Mamadi Doumbouya de respecter les engagements qu'il avait tenus face à l'encontre des Guinéens en fait. Face au peuple de Guinée en fait. Juste lui rappeler ça en fait. C'est un crime ça. Juste parce qu'il a rappelé Mamadi de respecter les engagements qu'il avait tenus, juste à cause de ça, ils ont arrêté Aliouba. Même un seul jour, cet imam n'a pas sorti ici pour dire à Mamadi de libérer Aliouba. Il ne l'a jamais fait. Jamais de la vie. Cet imam n'a jamais fait ça.
jamais faire une vidéo pour dire à Mamadi et son clan de libérer Aliouba, parce que Aliouba n'a fait du mal à qui que ce soit. Il vous a juste rappelé de respecter l'engagement que vous avez tenu à l'encontre de la population guinéenne. Cet imam n'a jamais fait ça. Mettons ça de côté. L'enfant, le mineur, notre petit frère qui a été arrêté dans la salle d'examen, il y a quelques mois de cela, en cette année même 2026. Cet enfant mineur faisait le bac. Il était dans la salle en train de faire ses examens. Juste parce que le petit a tourné la tête par derrière, le délégué lui a dit qu'il était en train de frauder. Le délégué a appelé les autorités. Les autorités, ils sont venus arrêter le mineur dans la salle d'examen. En cours d'examen, c'est là-bas ils ont arrêté ce mineur-là. Ils l'ont conduit en prison, à la sûreté de Kindia. Soi-disant qu'ils l'ont arrêté parce qu'il était en train de frauder. Ils ne l'ont pas arrêté avec des documents. Ils l'ont arrêté avec rien en fait comme fraude. Juste parce qu'il a tourné sa tête par derrière. Juste à cause de ça. Et cet enfant même était malade d'une maladie, avait une maladie en fait, ce qu'on appelle rhumatisme. Donc il n'osait pas en fait le froid. Quand il fait froid, c'est-à-dire il va souffrir en fait. Les parents de ce petit-là ont dit aux autorités que l'enfant est malade. Les autorités ont dit qu'ils s'en foutent en fait. L'imam en fait, l'imam n'a jamais fait une vidéo pour dire libérer l'enfant parce qu'il est malade. Les autorités ont gardé l'enfant. C'est quand ils ont vu l'enfant ne va pas survivre. Ils ont pris l'enfant, ils ont donné à sa famille. Mais à un état critique. Parce qu'ils savent que l'enfant ne va plus survivre. Ils ne veulent pas garder l'enfant là-bas, que l'enfant décède en prison, que les peuples de Guinée sortent dire qu'ils ont tué un mineur de 17 ans. Quand ils ont vu, ils ont constaté que l'état de l'enfant est très critique, ils ont appelé ses parents, ils l'ont donné à ses parents. Automatiquement, ses parents l'ont pris, ils sont partis, c'est-à-dire à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, quelques minutes, l'enfant est décédé. L'imam n'a jamais sorti ici pour dire aux autorités guinéennes ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Ce qu'ils ont fait n'est pas bon en fait. Jamais de la vie, l'imam n'a pas fait ça. Il s'est toujours tué face à ce comportement de merde de Mamadi et son clan, à l'encontre de leur propre population, qui n'ont même pas de quoi se défendre en fait, si ce n'est pas leur bouche. L'armée, ils ont des fusils. C'est avec ces fusils-là qu'ils tuent leur population. Et ils sont bien formés. C'est avec ces formations-là qu'ils tuent leur population. Une population qui a souffert pendant des années, depuis au temps de Sékou Touré, nous les Guinéens, on est en train de souffrir. Nos parents ont été tués, nos parents ont été massacrés par Sékou Touré. Jusqu'à maintenant, en 2026, nous aussi, nous sommes en train, c'est-à-dire, nous sommes en train d'être, c'est-à-dire, torturés, massacrés par notre propre gouvernement. Cela veut dire quoi? On ne peut pas vous dire la vérité si vous vous êtes trompé. L'imam là, lui, il est qui pour ne pas qu'on lui dise la vérité? Il est qui?
C'est lui le premier imam. Normalement, s'il y a ces comportements pareils en République de Guinée, c'est lui qui est censé de sortir dire à ces personnes qui font ce genre de comportement que ce n'est pas bien en fait. De les rappeler de venir à la raison. Mais jamais l'imam, non. Non. Il est toujours sur le peuple de Guinée. Il supporte toujours ce merde. Il n'ose jamais de faire une vidéo, dire à Mamadi et son clan, non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas tuer ta population. Non, il ne faut pas enfermer ta population. Non, il ne faut pas kidnapper ta population. Jamais, jamais de la vie il a fait ça. Notre frère Belaba, juste parce qu'il a publié en fait, il a commenté, il a publié, juste à cause de ça, ils l'ont arrêté. Juste à cause de ça, ils l'ont arrêté. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas avec eux. Nous, nous sommes là pour leur dire la vérité. Nous ne sommes pas là. Nous, on n'a pas besoin, en fait, de ce qu'il est en train de partager. Les voitures, décaisser de l'argent, partager ça. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut notre dignité. On veut le développement de notre pays. On veut la paix chez nous. Nous sommes des Guinéens avant tout. On a le droit de sortir vous dire la vérité. Vous êtes des êtres humains avant tout. Vous pouvez vous tromper. Si vous vous trompez, pourquoi vous nous dites de ne pas sortir vous dire que vous vous êtes trompé? Si vous nous massacrez, pourquoi vous dites que de ne pas sortir ici pour dénoncer? Pourquoi si on dénonce, vous allez nous arrêter, vous allez nous arrêter, vous allez nous emprisonner, vous allez nous kidnapper et vous allez nous assassiner? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous faites ce comportement pareil sur votre population? C'est vrai, c'est vrai, cet imam n'est pas là pour nous, peuple de Guinée. Normalement, ils doivent être là pour nous, peuple de Guinée. Excusez-moi. Parce que c'est nous qui rentrons dans sa mosquée pour prier. Lui, tout seul. Il ne peut pas faire le sermon tout seul dans la mosquée quand même. C'est à cause de ça, vous arrêtez notre frère Belaba. Justice pour tous les morts. Justice pour tous ceux qui ont été tués injustement en République de Guinée. Justice pour Fonike Mengue, Mamadou Biloba, Habib Marwan. Justice pour Aliouba. Justice pour notre petit frère mineur qui a été arrêté dans la salle d'examen et qui a été assassiné en fait. Justice pour notre frère Belaba. Réveillons-nous, mes chers compatriotes guinéens. Réveillons-nous. Avant tout, c'est chez nous. Ne nous laissez pas faire. Réveillons-nous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.